Les Capricornes, bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2022. Voilà, pour cette année, il y a des petites modifications, mais rien d'exceptionnel, à part les messages qui passent, bien entendu. On commence la guidance avec l'oracle d'Alice au pays des merveilles et le tarot Yuki-Yoe qui est un tarot japonais. Ces deux cartes, elles sont dans la guidance semestrielle de l'année 2022 que vous trouvez sur la chaîne puis qui vont arriver encore la semaine prochaine. C'est les cartes qui sont sorties au mois de janvier. Avec ça, avec ces énergies, on complète avec le Béline. On tire 3 cartes du Béline et on aura quelque chose d'assez complet. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel avec le tarot de l'entremonde. Et comme d'habitude, vous avec vous-même, avec le tarot de l'amour. Et puis, votre vie sentimentale, ce sera dans cette case-là. Ensuite, j'ai tiré une carte, cultiver son hypersensibilité. Jour après jour, sauf qu'en fait, il y en a 3 qui ont sauté, donc j'ai dit, 3 messages pour commencer l'année, ça mange pas de pain. Voilà les Capricornes pour la présentation de cette guidance. Je vous invite chacun à garder votre libre arbitre et le recul nécessaire. Adaptez ce que vous entendez à ce que vous êtes en train de vivre, et si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez faire des croisements. Et puis si vous avez l'élan, vous pouvez, l'élan et puis le besoin surtout, de me contacter pour une guidance privée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo. Je me ferai moi vraiment un plaisir de vous rencontrer. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook et Instagram, petite communauté qui devient grande. J'aime beaucoup, il y a des petits bonus sur ces deux médiums. Et voilà, j'espère vous voir nombreux cette année sur Facebook et sur Instagram. Voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter, à liker. Vous savez maintenant, il n'y a pas de langue de bois ici. Si on veut pérenniser ce qu'on fait ensemble, YouTube aime bien qu'il y ait et en même temps des j'aime et en même temps des commentaires. Donc, si vous faites quelque chose, faites-le à fond et moi je vous en remercie. Et puis en plus, quand vous laissez un commentaire, vraiment j'aime beaucoup vous lire, et puis ça me permet aussi de mesurer un petit peu l'impact que ça peut avoir aussi sur vous. Ça me permet d'adapter, d'ajuster, de trouver les mots justes. Voilà. Donc voilà pour 2022, je nous souhaite de continuer comme ça longtemps. Allez les Capricornes, c'est parti. Alors, pour commencer, oui, vous aviez « Je veux être une reine », déclarer sa souveraineté. Reprenez votre pouvoir les Capricornes. Et puis c'est magnifique, vous avez le chariot. L'énergie du chariot qui vous pousse au mouvement vers votre propre succès. Vous commencez l'année en trombe. Donc moi j'ai le sentiment les Capricornes que vous, avec la carte Alice, je veux être une reine, vous allez regarder les pans de votre vie où vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez reprendre votre autonomie, votre indépendance, et qu'il y a des déménagements aussi. Avec le chariot, il y a la notion de mouvement. Alors, soit vous faites des choix par vous-même, pour vous-même. Peut-être que vous avez décidé pour certains de vous choisir cette année. C'était peut-être une de vos résolutions. Et c'est bien. Et en même temps, ce que ça annonce là, c'est un changement. Un changement d'habitation, un changement de façon de penser. J'ai le sentiment que vous êtes en route vers votre propre réussite, les Capricornes, sur ce mois de janvier 2022. Ouais, il y a vraiment cette notion de laisser penser les autres comme ils le veulent et d'affirmer vraiment ce que vous voulez. Et d'avancer dans ce sens-là, dans votre sens. Vous voulez être une reine, soyez reine ou roi en votre royaume. Et je crois que c'est ce que vous allez faire avec le chariot. Vous allez vous offrir ce dont vous avez besoin, c'est clair et net. Alors, avec le Béline, vous avez méchanceté, fatalité. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et le feu. Bon, il y a du conflit dans l'air. Vous avez la méchanceté.
vous avez la fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous met en feu. On va vous demander de gérer un petit peu votre énergie de feu. Je pense que vous vivez une transition qui est très forte, là, les Capricornes. Et on va vous demander de laisser derrière vous... C'est peut-être ça aussi, votre nouvelle façon de penser ou de vous affirmer. De laisser une façon d'être qui ne vous convenait plus, mais vous avec vous-même. Et vous allez être beaucoup en discussion avec vous pour voir comment est-ce que vous arrivez à laisser les médisances hein, que vous avez à votre propre encontre. Et j'ai le sentiment que le mois de janvier est marqué un tournant. Hein. La fatalité, c'est aussi l'équivalent de la mort. Il y a quelque chose de l'ordre c'est le destin, hein, donc les étoiles sont là aussi. Mais vous laissez derrière quelque chose qui ne vous convient plus. Et j'ai le sentiment que vous allez peut-être être... alors, je ne peux pas dire plus doux, parce qu'il y a le feu hein, qui est là. Mais plus centré sur vous, et ce ne sera pas un mal. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous laissez ça derrière. Hein. Ça peut être aussi les commérages, des choses comme ça. Et j'ai le sentiment que vous allez laisser parler les gens. Ouais. J'ai ça qui est là pour vous, les Capricornes. Alors, dans le domaine professionnel, pour vous, ce mois-ci, vous avez la force, super, la tempérance, super, et le chariot, encore le chariot. Bon, pour certains, il y a du mouvement dans le domaine professionnel. Alors, la force, la tempérance, je ne sais pas si vous la voyez bien, tac, la tempérance, et le chariot. Les Capricornes, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la capacité de faire ce que vous avez envie de faire. Concrètement, vous avez zéro obstacle dans le domaine professionnel, si ce n'est peut-être un point de vigilance sur votre façon de communiquer qui peut peut-être des fois être un petit peu forte. Ce qu'on vous dit, c'est que votre point fort ici, ce mois-ci, ça va être la communication. Vous allez être un communicant. Et bon, c'est peut-être ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il y a la victoire qui est là. Donc, pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a des entretiens. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est de mesurer la portée de vos mots, ou l'intonation, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez avoir la confiance et la certitude que ça vous mène exactement là où vous devez aller. Ceux qui cherchent un emploi, donc il y a des échanges. Il y a des échanges de mails, il y a des entretiens, il y a des choses comme ça. Et il y a des déplacements. Il y a des déplacements, ce ne sera peut-être pas à côté de chez vous, ces entretiens que vous allez passer. Alors, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 9, 10, 11. La force. Là, vous avez la baraka ce mois-ci, les Capricornes, pour trouver un nouveau boulot. Pour ceux qui sont en emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être aussi, avec le chariot, il y a une notion de mouvement. Donc, vous allez peut-être avoir des déplacements à faire. En tout cas, j'ai plus la sensation, si vous êtes en emploi, qu'on est sur la reprise, la confiance que vous avez en vos propres compétences. Vous allez réussir à communiquer ce que vous avez envie de communiquer, de faire passer vos messages. Il y a des belles réussites, il y a des aboutissements qui arrivent pour ceux qui sont en emploi. C'est super chouette, quoi. Pour ceux qui ont monté leur boîte, j'ai le sentiment que vous allez presque trouver une routine. Bon, il y a des nouveaux marchés qui se présentent, il va falloir faire... Ah oui, enfin oui, il y a encore des déplacements. Mais vous allez super bien communiquer. Ce qu'on vous dit, c'est faites de la pub, faites parler de vous, parce que il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Hein. Ça, c'est clair et net. Et puis vous avez la force, vous pouvez avoir confiance dans ce que vous mettez en place, parce que c'est l'essence de ce que vous proposez, c'est juste. Il y a des choses qui sont bien en justesse. Donc oui, j'ai l'impression, il y a peut-être un petit peu de ça, que ça va faire cancaner, je ne sais pas si ça se dit. C'est peut-être votre force et votre puissance dans le domaine professionnel et dans la façon dont vous allez vouloir vivre votre vie. Il y a vraiment un tournant qui va peut-être aussi amener un petit peu des commérages, des choses comme ça, où il va falloir vraiment... là, il y a le feu et ici, il y a la force. Gardez vos distances et ne répondez pas du tac au tac. C'est peut-être le conseil que je peux vous donner ici avec les énergies qui sont présentes.
Voilà, et puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, vous allez trouver votre stabilité. Il y a aussi un changement en douceur qui est en train de se préparer. C'est pas un changement violent qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose où peut-être que vous l'attendiez. Ce qu'on vous dit, c'est aussi qu'il y a des voyages qui arrivent, et en fait, vous avez tout à fait conscience que vous entrez dans une période de vie qui va être chouette et intense. Et il y aura du mouvement, donc vous vivez les choses plutôt bien. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine professionnel, amis Capricorne. Alors, on passe au domaine sentimental, vous avec vous-même pour commencer, et c'est super. Tempérance, c'est aussi de la tempérance, magnifique. Chariot, chariot, il y a de la cohérence. Donc le chariot, mes amis Capricorne, il est sorti 3 fois. 3 fois avec 3 jeux différents. Donc il y a des déménagements, je confirme, il y a des déménagements, il y a de la victoire, il y a de l'équilibre, vous retrouvez votre équilibre, vous arrivez à aller exactement là où vous souhaitez en équilibrant vos différentes parts intérieures. Il y a des nouveaux chemins que vous allez explorer, et ouais, vous allez visiter le monde. Il y a quelque chose là vous partez à la conquête de vous-même et vous réussissez. Il y a des belles réussites. Ce qu'on vous dit aussi dans les réussites, c'est que des fois, elles peuvent être aussi de courte durée, les Capricornes. Donc, pas de projection sur le long terme. Allez-y doucement. Chaque pas est une victoire et vous réussissez. Mais ce travail d'équilibriste pour équilibrer vos différentes parts, c'est quelque chose qui va devoir entrer un petit peu dans une routine pour pouvoir faire que ces réussites et ces changements positifs soient acquis pour un petit bout de temps. Voilà. Donc ce qu'on vous dit ici, je reviens à vous avec vous-même, c'est que vous êtes sur un début de connexion avec vous différent. Vous venez peut-être pour certains de vivre quelque chose qui a changé profondément qui vous êtes. Vous entrez dans cette nouvelle année avec une autre connexion à vous que par le passé. C'est comme s'il y avait un avant, un après, un événement, je ne sais pas lequel, dites-le moi. Mais en tout cas, il y a une transformation qui est à l'œuvre et elle est profonde. Vous avez la tempérance ici qu'ils appellent ça, ouais, c'est plus français, qu'ils appellent ici la reconnaissance et l'harmonie. Vous allez reconnaître votre propre puissance et vous allez vous diriger vers ça avec le chemin ici. Donc il y a vraiment, que dire, renaissance, regardez comme elle est belle. Ouverture vraiment tel un lotus. La position du lotus et puis les chemins lumineux qui s'ouvrent. Je ne sais pas quoi vous dire là. Peut-être que certains vont vivre une sorte d'illumination où il y a quelque chose, il y a un axe qui se retrouve en vous, mais en tout cas il y a un nouveau champ des possibles pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier là. C'est comme si vous étiez en train de préparer la venue au monde d'un nouveau vous. Voilà, ça va peut-être pas vous parler à tous, mais c'est ce qui est présent. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un début de quelque chose. Il y a une envie, en tout cas une énergie d'aller explorer d'autres façons, peut-être de s'amuser, en étant connecté à vous différemment. Vous allez aussi faire des rencontres différemment. Il y a peut-être avec la tempérance ici une rencontre qui se fait. C'est la communication qui vous permettrait ça. En étant toujours bien dans vos baskets, en ne jouant pas un rôle, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des rencontres qui arrivent. Avec le chemin, c'est pas une rencontre, c'est plutôt plusieurs rencontres ou plusieurs champs des possibles. Donc vous allez peut-être commencer pour certains à communiquer sur internet avec plusieurs personnes, et puis voilà, il y a des choses qui sont en train de se poser un petit peu comme ça, mais c'est comme un redémarrage pour certains d'entre vous. Pour les couples, ce qu'on a ici, c'est... il y a une sorte de prise de conscience de l'équilibre que vous vous offrez l'un et l'autre. Il y a vraiment une transformation qui est... c'est pas comme la mort ou la tour, c'est pas une transformation violente, c'est quelque chose qui est latent, qui se fait, c'est un travail de fond qui se fait avec votre couple et qui va vous permettre d'aller explorer de nouveaux chemins avec votre autre. Donc vous allez peut-être emménager ensemble, vous allez peut-être vous trouver une maison secondaire, enfin des choses comme ça. Il y a de nouveaux projets en tout cas qui se présentent parce que vous êtes bien ensemble, il y a vraiment
une reconnexion ensemble qui vous permette de repartir sur des nouvelles voies. Voilà, alors 14 et 7, et bien 21. 21, le monde. Voilà, alors des nouvelles voies, un nouveau monde. Il y a un cycle qui se boucle pour aller vers autre chose. Les Capricornes, l'univers, l'expansion. Là, il y a des étapes qui se franchissent hein, pour chacun d'entre vous. Hein. L'univers, il dit, pour certains, vous passez à autre chose, tout ça, mais moi, je vois pas. Je vois plutôt que vous vivez, en tout cas, si vous êtes en couple, des transformations ensemble et vous passez des steps, vous passez des pas comme ça ensemble. Pour les célibataires, ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt une période de célibat que vous allez bientôt mettre derrière vous, mais ça, on en reparle un peu plus tard. Voilà ce que j'avais pour vous. Alors, on va passer maintenant au petit message cultiver son hypersensibilité. Il y en a 3 qui ont sauté. Alors, le premier, je me redéfinis avec bienveillance. J'adore. Bon, bah, moi, c'est ce que je vous disais, c'était qu'il y avait l'émergence d'un nouveau vous. Je me redéfinis avec bienveillance. J'observe la façon dont j'ai tendance à me parler à moi-même et choisis à présent de faire preuve de plus d'indulgence et de bienveillance envers ma propre personne. Je fais en sorte d'utiliser des qualificatifs positifs et encourageants à mon sujet. Je crois que je vous en parlais là aussi, sur la façon dont vous vous parliez vous. Je me redéfinis avec bienveillance. Ensuite, vous avez « Je laisse ma créativité s'exprimer ». Magnifique. Une sensibilité exacerbée, souvent reliée à une créativité très développée. Même si je ne l'utilise pas à titre professionnel, le fait de me permettre à cette activité de s'exprimer permet de canaliser mes émotions et de me sentir plus sereine. Ah, là, vous avez un outil, hein, les Capricornes. Je laisse ma créativité s'exprimer. Une sensibilité exacerbée, souvent reliée à une créativité très développée. Même si je ne l'utilise pas à titre professionnel, le fait de permettre à cette créativité de s'exprimer permet de canaliser mes émotions et de me sentir plus sereine. Et puis la 3e carte qui est sortie, voilà, j'adore. Je fais simplement de mon mieux. Je cesse de vouloir atteindre la perfection à tout prix. Je ne peux faire que de mon mieux. Et ce mieux varie constamment, selon tout un tas de facteurs. L'essentiel est d'avoir donné le meilleur de soi. C'est ainsi qu'on trouve la paix. Voilà. Et ça, c'est bien qu'elle sorte ici, parce que vous avez quand même la conquête. Hein. Donc vous allez y aller à fond les ballons sur ce mois. Et souvenez-vous, faites simplement de votre mieux, et en ayant conscience que le mieux d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins que le mieux que demain, ou inversement. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire pour savoir un petit peu où vous en êtes. Et en tout cas, je vous souhaite tout de bon pour ce mois de janvier et de belles transformations à venir. Bye bye les Capricornes.